Moi c'est Julie, j'ai créé un brin de voyage il y a 2 ans déjà. J'ai toujours été passionnée par l'univers du voyage, du coup j'ai voulu faire un peu ma passion mon métier. J'ai toujours aimé organiser des voyages, donc j'ai voulu proposer à tous mes services de travel planner. Un brin de voyage s'engage à mettre en avant un tourisme qui respecte les régions et les populations visitées. Donc je vais toujours privilégier les petites structures, les petits hôtels avec peu de chambres, et je vais prendre le temps de regarder pour chaque hébergement ce qu'ils mettent en place. C'est-à-dire, y a-t-il possibilité de rencontrer les locaux? Qu'est-ce qu'ils proposent comme type de cuisine? Est-ce que c'est local? Sur place, je veille toujours à utiliser les transports les plus responsables possibles, c'est-à-dire que je vais bannir tout ce qui est vol interne tant que possible. Je vais toujours essayer à ce que les voyageurs utilisent les transports locaux sur place, prendre des trains pour relier un point à l'autre quand c'est trop éloigné. Pour chaque vol, pour chaque client, je compense l'intégralité des émissions de CO2 via Green Tripper, donc c'est un site qui permet de faire ça. Et je reverse 15% également de mes bénéfices à des actions humanitaires dans le monde. Je m'appelle Mickaël, voilà, je suis le copain de Julie. Alors le projet c'est de faire le tour du monde, donc un tour du monde éco-responsable, donc c'est sans avion. Moi ça m'arrange parce que j'aime pas l'avion premièrement, mais c'est surtout le fait de prendre notre temps, le temps de visiter les populations locales, de visiter les pays et de pas seulement voyager pour prendre des photos, pour le mettre sur internet et faire rêver les gens. Non, c'est nous faire rêver nous-mêmes et visiter les populations, ceux qui mangent, comment ils vivent. Donc prendre le temps d'être comme eux, de passer une journée comme les locaux on va dire. Donc s'il faut faire la sieste à 2 h jusqu'à 4 h on le fera. Et voilà, c'est surtout ça en fait, c'est de prendre le temps de découvrir le monde sans entre guillemets avoir un laps de temps. Donc notre projet là il est entre guillemets pour 5 ans plus ou moins. Maintenant si c'est 6, 7, on verra bien. En fait le tourisme, il faut bien qu'on se le dise, il a en général des conséquences désastreuses sur les populations locales. Et ce qu'on a envie de montrer, c'est qu'il est possible de rendre notre passage bénéfique déjà en renonçant à l'avion, en allant voir les locaux sur place, en choisissant de partager des activités avec eux, en dormant dans des petites structures comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on veut montrer qu'il est possible de voyager sans avion et que c'est pas non plus une contrainte. Justement, c'est très bénéfique d'utiliser le voilier, le train, le bus, la marche. C'est très bénéfique dans le sens où ça va nous permettre de rencontrer davantage de personnes, de profiter du chemin également, parce que le voyage en soi, en général on monte dans un avion, en quelques heures on arrive à destination, mais on n'a rien vu, on n'a pas vu opérer le changement de climat, le changement de paysage, la culture qui change aussi. On claque des doigts, on arrive à l'autre bout du monde et ça y est, on prend 3 photos. On profite pas en fait du moment sur place parce qu'on n'a que 20 jours de congé par an, donc on fait le maximum, on veut voir le monument le plus connu, la randonnée la plus chouette, puis on rentre chez nous avec une tonne de photos sur notre appareil. Mais au fond, est-ce qu'on a vraiment pris le temps de se poser sur place, de profiter du paysage? J'ai l'impression qu'en prenant l'avion, c'est l'option la plus facile et c'est normal qu'on la prenne, c'est un peu la seule option dans nos quotidiens compliqués, stressants. On a 20 jours de congé par an, donc on ne peut pas se permettre d'aller en Australie en train, je le conçois bien, d'ailleurs ça n'existe même pas. C'est l'option la plus facile et c'est souvent l'unique option. Et nous, on a choisi de s'arrêter, d'arrêter de courir après le temps, et pour prendre ce temps et pour l'avoir, justement pour pouvoir profiter de chaque paysage, chaque senteur, pour lier des amitiés avec les locaux qu'on a à cœur de découvrir, et c'est pour ça qu'on fait ce voyage-là. On veut surtout montrer que c'est possible, même si, il faut bien qu'on se le dise, la société actuelle ne nous aide pas à faire cette démarche-là, parce que les vols low cost, ils sont de plus en plus bon marché, ils vont vers des destinations de plus en plus lointaines, tandis que le train, il reste bien plus cher, ça il faut qu'on se le dise. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi de faire ce projet, de un pour montrer que c'est possible, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de votre aide, parce que comme je viens de le dire, c'est bien plus cher de prendre le train qu'un vol low cost. Et dans notre démarche, voilà, on a besoin de soutien, mais aussi bien financier que matériel. On a besoin de choses comme un appareil photo pour immortaliser ces moments-là. Et aussi un logement sur place, dormir chez l'habitant, ça nous ferait beaucoup de plaisir aussi si on peut avoir des aides de cette façon-là. À travers ce projet Tour du monde sans avion, j'ai également à cœur d'approfondir mes connaissances des destinations que je propose avec un brin de voyage et élargir ce panel afin de pouvoir proposer un tourisme durable dans un maximum de destinations.
Alors si ce projet de tour du monde sans avion vous parle, si vous aussi vous avez à cœur de profiter du moment présent et d'apprendre à réellement voyager de manière responsable, concrète et pas seulement prendre 2-3 photos et rentrer chez soi avec l'impression d'avoir rentabilisé son voyage au maximum. Si toutes ces valeurs vous parlent, n'hésitez pas à nous soutenir, on a vraiment besoin d'aide et ce serait un plaisir également de vous rendre l'appareil, aller voir les contreparties qu'on vous propose. En tout cas, un grand merci d'avoir visionné la vidéo.